Chers téléspectateurs, chers internautes de Congo Mikili, bonjour. C'est votre humble servante Jenny Mukanya Munoko. Alors aujourd'hui dans la ville-province de Kinshasa, nous avons reçu pour vous le prophète Dieu merci Erazi qui nous vient de Kigali. Alors avec lui, nous allons partager un thème très intéressant, les dévoilements de réalité au sein des églises. Bonjour prophète. Bonjour soeur Jenny. Comment vous allez prophète? Bonjour, bien par la grâce de Dieu. Ok, comment vous vous sentez à Kinshasa? La chaleur. La chaleur, oui, ça va. Ok. Mais ça va. D'accord, prophète. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui dans mon plateau de Congo Mikili. Alors, je voulais un peu parler avec vous, un tout petit peu, pendant quelques minutes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre secret? Parce que j'ai entendu le prophète Dieu merci Erazi. Aouti Kigali, azo cartonné na kin, place nyonso azo leka, azo tika bilembo, comme on dit si ça bidimbo. Partout où tu passes, c'est quoi ton secret? Parce que nous voyons les autres avec la parole et la prophétie. Mais vous, ce n'est pas seulement la parole, c'est avec la prophétie. Donc vous avez les deux, la parole et puis la prophétie. C'est quoi votre secret? Pour Kinshasa Penze bouger. Na Tamboli, na eko assister bino, je vous ai assisté dans des églises et vous ne savez pas, j'étais là. Je voyais, il y avait vraiment du plein, il y avait vraiment du monde, il y avait vraiment de miracles. En tout cas, je me suis dit que je ne vais pas m'en passer comme ça. Je dois recevoir le prophète dans mon plateau et puis... La question, elle est un peu complexe. Mais demander mon secret, il n'y a pas de plus grand secret que Jésus. Mon secret, c'est Jésus. Ok. Même les miracles là que vous faites, c'est moi qui s'y moi guégué, moi nini, parce que c'est vraiment du plein. Qui les a vraiment ébougés, Aouti Kigali, Aza Nani, Aza Rwandais, to Aza Congolais, to Aza Portugais, to Aza Européen, to Aza Nani. Précisément le prophète Dieu merci Erazi. C'est un peu d'expliquer nos téléspectateurs. Le prophète Dieu merci Erazi a deux passeports. Ok. Il a le passeport congolais et il a le passeport céleste. Waouh. Pourquoi il a le passeport congolais? Parce qu'il est congolais du sang. Pourquoi il a les passeports célestes? Parce qu'il est chrétien. Il a été racheté par l'œuvre de la foi. Je pense, en ce qui concerne ma nationalité, je suis congolais de père et de mère. Je vis à Kigali, mes parents travaillent là-bas. Okay. Moi aussi, je m'épanouis dans l'œuvre de Dieu. L'Éternel a permis que nous puissions continuer là-bas. Tu peux être en Chine, mais tu n'es pas chinois. Okay. Comme nos frères qui nous suivent en direct en Europe ne sont pas des Français ou des Belges. Ce sont des Congolais, mais ils sont là-bas. Voilà en fait. Merci beaucoup, prophète. Il y avait aussi une petite préoccupation là. Nous voyons aujourd'hui, ici, centre pour parler en langue, qui ne pas formation parler en langue. C'est quoi parler en langue effectivement? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un centre pour apprendre, pour parler en langue? Et comme il y a la mode, c'est quoi parler en langue effectivement? Essayez un peu de nous expliquer ça. Pas bien. Dans quel sens? Parce que c'est tout le monde maintenant qui parle en langue. De pasteur ou de prophète qui parlait en langue. Et maintenant, ce n'est plus ça. Mon dimimo comme au pasteur le bishika baba o baba il pas zongo a comme baba shikaba. C'est quoi au fait? Qui peut parler en langue? C'est quoi parler en langue? En fait, le parler en langue, Sœur Jenny n'a pas de personnes spécifiques qui doivent parler en langue. Okay. Le parler en langue n'est pas une chose de pasteur. Mais c'est pour tout croyant qui a le Saint-Esprit en lui. Il peut parler en langue. Cela prouve qu'au fur et à mesure que les jours avancent, si avant ce n'est que des pasteurs qui parlaient en langue, alors félicitations à l'Église, parce qu'ils ont eu quand même la dimension de convaincre plusieurs personnes à être prêts à recevoir la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Tout celui qui a le Saint-Esprit peut parler en langue. S'il a le Saint-Esprit, il doit parler en langue. Voilà au fait. Et même de centres de formation, où les gens ils vont pour apprendre à parler la langue. Ce sont les gens qui... Oui, il y a des centres. Ici? Oui, il y a des centres ici à Kinshasa où les gens vont pour apprendre à parler en langue. Qui posent à parler en langue. Parce que, comme vous avez expliqué, que mon Saint-Esprit ici, en tout cas, si la personne est vraiment touchée, la personne est saisie là, la personne va s'emporter, elle va parler la langue et puis elle ne va même pas se reconnaître. Mais on a comme une pour apprendre à parler en langue. Bon, je suis vraiment... je serai un peu direct et ouvert parce qu'il s'agit de sauver quelqu'un, de sauver une nation, de sauver une église et d'enlever la confusion dans plusieurs chrétiens du temps de la fin. Excuse-moi pour les termes, je ne vise personne,
Mais je suis du côté de la vérité. Oh, à aucune place dans la Bible, on nous a parlé un endroit où on enseigne les gens à parler en langue. Ok. Le parler en langue, c'est un don que Dieu a déversé aux apôtres le jour de la Pentecôte. Ok. Si vous lisez très bien la Bible nous dit dans le livre des Actes 2, commencez au 2e verset, vous descendez jusqu'en bas. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, les disciples ont parlé en langue. C'est-à-dire, c'est quand l'Esprit descend qu'il y a des manifestations pareilles. Mais ce n'est pas quelque chose que quelqu'un doit aller à l'école pour apprendre et parler en langue. Okay. Aucune école ne peut expliquer Dieu. Aucun endroit, aucun centre de formation ne peut former quelqu'un à parler en langue. Non, 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 non. Et parler en langue ne montre pas que tu es directement de Dieu. Non, 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 non. Tu peux parler chinois, mais tu n'es pas chinois. Tu peux parler français, mais tu n'es pas français. Tu peux parler portugais, mais tu n'es pas portugais. C'est-à-dire, tu peux parler la langue du ciel, mais tu n'es pas citoyen du ciel. Ce qui est important, ce n'est pas de parler en langue, mais c'est d'être citoyen du ciel. Que tes fruits prouvent réellement que tu es de Dieu, que tu es de Christ. Il y a des gens qui parlent la langue aujourd'hui, mais ce sont des sorciers ou sorcières. Il y a des gens qui parlent la langue, mais ils ne laissent pas l'impudicité. C'est-à-dire, un chrétien, selon moi, selon ma petite connaissance, ne peut pas nous intimider par les parler en langue. Je crois au parler en langue. Je suis un homme d'esprit. Mais on ne peut pas apprendre le parler en langue. Nous recevons le parler en langue par l'effusion du Saint-Esprit. Voilà, en fait, la réponse, madame. Merci beaucoup, prophète. Nous avons compris votre réponse. Et je voulais aussi savoir, la prophétie peut-il aussi détruire une famille? Parce que ma famille est belle, tout comme au Kalelo, pour prophète Boé. Prophète Dieu merci Raya qui a prophétisé à l'obi Boé. C'est l'exemple que je donne. Prophète Dieu merci Raya l'oba qui est maman nanga zandoki. Ça peut aussi détruire une famille, non? Bon, il s'agit de quelle d'abord prophétie? Parce que toute prophétie ne vient pas de Dieu. Ok. Si la prophétie vient de Dieu, Dieu n'est pas un Dieu de destruction, mais c'est un Dieu de paix. C'est pourquoi partout où Jésus devait apparaître après sa résurrection, il disait d'abord Shalom. Shalom. Shalom qui veut dire que la paix du Seigneur soit avec vous. Une prophétie qui vient s'aimer des troubles ne vient pas de Jésus. Là, à ce point, je suis... Mais parce que binomo vous-même vous dites que les mamans n'ont zandoki, mais koye bisaïte kola qui s'est angoté qui a zandoki. Mais comment voulez-vous que mutu oh yo pesi message c'est que sa maman au moins ou bien mon anaï oh ya boti zandoki. Vous voulez que cette personne-là a ça semblant? Est-ce que tant au lobby vous avez dit ça en intention ni il y a que tu connais un pasteur pareil? J'en connais à Kinshasa, j'en connais partout. Ah bon, ça s'est fait? C'est pourquoi l'autre fois, quand j'étais invité dans une émission, j'avais dit qu'il doit y avoir la réforme, pas une école pour enseigner les gens comment prophétiser, mais pour enseigner aux gens comment marcher avec Dieu dans les prophétiques. Voilà. Tu peux avoir les dons de prophétie, parce que la Bible dit Dieu ne se répand point de ses dons, mais tu manques la sagesse. La sagesse est tellement importante. On ne reconnaît pas un prophète seulement parce qu'il a prophétisé ou parce qu'il a révélé des choses précises. Mais on reconnaît aussi un prophète par la dimension de sa sagesse. Lorsque Saoul était à la fin de sa mission, il est allé voir un occultiste, une femme sorcière dans le livre de Samuel. Lorsqu'il a révélé l'esprit de Samuel, la femme était étonnée. Et Saoul lui a dit, qu'est-ce que tu vois? Pourquoi es-tu étonné? La femme a dit, je vois un Dieu qui monte de la terre. Oh, Saoul était curieux, il a demandé à la femme, comment est cet homme? Il a dit non, cet homme, il a un manteau, deuxièmement, il a les cheveux blancs. Éphésiens nous révèle les cheveux blancs comme étant les signes de la sagesse. C'est-à-dire, on reconnaît aussi un prophète par les cheveux blancs. La sagesse est tellement importante. Le prophète, c'est comme un médecin qui a fait le checking d'un corps. Il a trouvé un cas compliqué, mais avant de transmettre cette situation douloureuse, il doit d'abord avoir un langage atténué. Ça, et moi, j'appelle un prophète comme étant un stabilisateur. Parce que Dieu, c'est comme une barrage. Si le courant pouvait quitter le barrage directement dans nos maisons, ça va brûler des choses. Et même si Dieu devait quitter le ciel et descendre, il va brûler toutes choses. Il doit passer par un stabilisateur, par un Moïse. C'est lui qui a la capacité de conserver cette puissance de Dieu et d'atténuer le langage de Dieu.
Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que quand Dieu a parlé à la montagne de Sinaï, c'était des montagnes qui tombaient. C'était un bouleversement. Mais quand c'est Moïse qui devait prendre le message, les langages de Dieu, et de les transmettre au peuple, il le transmettait avec la sagesse. Il atténuait pour que les gens puissent quand même comprendre. En fait, c'est ce que je suis en train de dire, que le prophète, c'est un stabilisateur. C'est dans un langage simple que tout le monde peut comprendre. Il est là pour atténuer la situation. Il est là pour transmettre une chose difficile, mais avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'amour. Et toute vision n'est pas à dire. Il y a d'autres choses, il suffit seulement d'intercéder, de prier pour ça, sans le dire. Parce que Dieu protège toujours le sien. Tu ne peux pas prendre la place de Dieu pour protéger les enfants de Dieu. Tu pries pour ça. Toute prophétie n'est pas à donner. Et toute vision n'est pas un ainsi dit le Seigneur. Voilà en fait. Merci prophète. Le prophète a dit Dieu protège le sien. Merci. J'aimerais aussi parler d'un autre truc. Prophète, en étant célibataire comme vous pouvez bénir le couple marié. Un pasteur peut bénir un couple marié, oui. Mais parce que c'est ce qui est à la mode maintenant. C'est ce qui est à la mode. Tout le monde a un pasteur célibataire. Ko bénir ba couple, ba jeune couple. Imposer les bango pe maboko bénir bango bateni bakei. Est-ce que vraiment c'est biblique qu'un pasteur célibataire peut bénir un couple marié? Pour tout ça comprendre tes mikolo et comme nini. Vous savez, Madame Jenny, si je vous répondais par rapport à moi, par rapport à mes pensées ou par rapport à mon statut, je serais en dehors de la réalité. Mais j'aimerais, comme c'est une émission chrétienne, j'aimerais que la Bible réponde à ma place. Madame Jenny, vous me demandez si un pasteur célibataire peut-il marier, peut-il bénir un couple? Selon moi, je dirais, nous bénissons le mariage au nom de qui? Nous bénissons le mariage au nom de Jésus. Quel est le statut de Jésus? Il est marié. Jusqu'aujourd'hui, Jésus n'est pas encore marié. À l'église? Non, 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 non. Il a doté, mais la noce de l'agneau, c'est après l'enlèvement de l'église. Il a doté par son sang à la croix de Golgotha. Mais il n'y a pas encore eu de mariage. Nous sommes là dans la préparation de l'épouse. L'église est en train d'être préparée. Nous sommes au temps du fiançailles. L'apôtre Paul nous dit dans le livre de Corinthiens que je suis jaloux de vous parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Ne confondez jamais la religion et la parole de Dieu. Selon la religion peut-être, selon un système peut-être, il n'a pas ce pouvoir-là. Mais selon la parole de Dieu, il n'y a pas de critères pour bénir un mariage. Parce que ce n'est pas le pasteur d'ailleurs qui bénit le mariage. C'est Christ qui le fait dans le pasteur. Je ne sais pas si vous me comprenez. La Bible dit que Christ vit en nous. Ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous. Alors si c'est Christ qui vous prêche, si c'est Christ qui vous guérit au travers d'un pasteur, pourquoi pas le même Christ célibataire ne peut pas travailler avec un célibataire? Il le fera certainement. Ça, ce sont des confusions des religions. Mais non plus, je n'ai pas dit au pasteur célibataire de rester célibataire. Non, mais chaque chose, ça s'est fait à son temps. On ne fait jamais une chose par compétition, non. Ça s'est fait à son temps. Merci. Ok, merci prophète. Merci beaucoup pour la réponse. Je voulais encore dire ceci. Est-ce que un pasteur peut-il, un pasteur ou un prophète, peut-il choisir un conjoint ou une conjointe pour son fidèle dans l'église? On y pasteur à lobby. Sœur, par exemple, sœur Jenny. Je suis journaliste. Et le message est pas Nzambe. Vu que tu es tellement attaché à ton église et puis à ces pasteurs, alors on dit, tu vas tellement croire à ce qu'il va te dire, à tel point que tu vas t'engager à cet homme-là. Et arriver au mariage, ils ont aussi posé un pasteur à ça qui pour la fidèle naé. Frère Boé, n'a dit que frère Anazan Mbongo. Il faut avoir la serre pour servir dans mon difficulté mouké sur balier aux ala bien. Pourquoi ces messages là ils sara nzamba lobahi na ngai ke mobali vi na yo nzamba lobahi na moi si vi na yo. En réalité, sœur Jenny, je ne peux pas me mettre à la place de tous les pasteurs du monde pour défendre chacun. Premièrement, par rapport à ce que vous venez de dire, je n'ai jamais assisté à ça. Mais l'Esprit de Dieu qui sont de toutes choses est en mesure de répondre à toutes les questions. Ce que je peux dire à ma petite connaissance,
Dieu a changé des systèmes. Sur le point du mariage et sur le point du choix, Dieu avait le premier système, c'est de choisir pour l'homme un conjoint. Parce que après avoir créé Adam, Dieu a découvert que chaque chose était déjà à deux. Deux lions, deux chèvres, deux agneaux, deux antilopes. Mais Adam était seul, il était strict, triste, s'il vous plaît. Jusqu'au point où Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant, Dieu n'a pas créé à Adam beaucoup de femmes afin que Adam choisisse. Dieu a choisi pour Adam une femme et il l'a placée devant Adam. Et quand Adam l'a choisi, Dieu a choisi pour Adam, Adam a pris Ève, ils ont eu des enfants, mais quand Adam a chuté, lorsqu'il a commis le péché, Dieu lui a posé la question, Adam, pourquoi tu as fait ça? Directement, Adam a dit que c'est la femme que tu m'as donnée. Dieu a compris, c'est parce que j'ai choisi pour lui qu'aujourd'hui Adam accuse la femme. Mais si c'était Adam lui seul qui avait choisi, ça n'allait pas arriver jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi lorsque le deuxième Adam, mon roi Jésus, il devait quitter le ciel, il avait pour objectif de se marier. Lorsqu'il est venu sur la terre, c'était pour choisir une épouse à lui. Ce n'est pas Dieu qui a choisi pour Jésus. Dieu a changé de système. C'est pourquoi aujourd'hui, Jésus n'accuse jamais l'Église. Mais il prend plutôt la faute de l'Église, il les met à sa place. C'est pourquoi il était mort à notre place. Ce n'est pas un mari lâche. Pourquoi? Parce que lui-même, il est conséquent de ce qu'il a choisi. Aucun pasteur ne doit choisir pour des chrétiens de femmes. Chacun a son libre arbitre, c'est le choix. La Bible dit, je mets devant toi le chemin. Et Dieu ne peut pas choisir ce que toi-même tu ne veux pas. Cette même Bible nous dit ceci que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Si un pasteur disait que Dieu a dit, tu dois sentir dans ton cœur si réellement tu aimes cette femme et si cette femme t'aime. Parce que l'amour c'est réciproque. On ne peut pas marcher dans l'aveuglette prophétique. Je suis prophète, mais dans le domaine du choix, c'est un domaine du cœur. Pourquoi? Parce que chaque homme a des faiblesses et chaque femme a des faiblesses. Si vous arrivez à vous découvrir dans le mariage que chacun a des faiblesses, il n'y a pas moyen de fuir l'autre. Pourquoi? Parce que tu es conséquent de ce que tu as choisi. Tu n'accuseras personne. Cher ami pasteur, si vous le faites, je vous respecte bien, je respecte votre onction, je respecte votre grâce, mais laissez aux fidèles le libre choix de choisir. Dieu lui-même nous a déjà laissé le libre arbitre. Nous ne sommes pas contraints. Chacun doit choisir. Merci. Ok, merci beaucoup, prophète. Merci vraiment. Et c'est quoi? Que faut-il faire pour conserver la prophétie jusqu'à l'accomplissement? Qu'est-ce que la personne peut faire personnellement pour arriver jusqu'à l'accomplissement de la prophétie? Oui. Bon, chaque prophétie marche avec des ordonnances, des préceptes ainsi que des principes. Ok. Je ne sais pas si vous me comprenez sur ce point-là. On nous attend, lorsque nous prophétisons c'est bien, mais le monde nous attend au carrefour de l'accomplissement. Premièrement, on ne reconnaît pas une vraie prophétie par des précisions, mais on reconnaît une vraie prophétie par l'accomplissement de la prophétie. C'est pourquoi Christ à la croix devait dire tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? C'est la loi, les psaumes et les prophètes. Il voulait dire tout ce qui a été dit au temps de Moïse à mon sujet, maintenant ça s'est accompli. Parce que tout mouvement qui s'était fait dans la loi de Moïse, depuis le livre de Genèse au premier verset jusqu'à Malachie, tout ce qui s'était passé là-bas, ça prophétisait. C'était une prophétie. La Bible est une prophétie. L'Ancien Testament est une prophétie. Le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de cette prophétie. Je ne sais pas si vous me comprenez à ce point-là. Maintenant, tout ce qui s'était passé, David avec Bathsheba, tout, jusqu'au point où la Bible dit que David, c'est l'homme selon les cœurs de Dieu. C'est pas par rapport à la fille, oh David savait se repentir, David savait s'humilier devant Dieu. Non, il était l'homme selon les cœurs de Dieu parce qu'en lui, il y avait le portrait prophétique de Jésus. Okay. En voyant David, on voyait déjà Jésus qui doit venir. Quelqu'un me demandera, prophète, comment? En regardant David avait des identités. Je vais ouvrir une parenthèse avant d'atterrir. Okay. La première identité, David était berger. Pourquoi? Parce qu'il gardait le troupeau de son père. La deuxième identité de David lui-même était une brebis.
David était un animal. Quand est-ce que David devient une brebis? C'est lorsque lui-même dit que l'Éternel est mon berger. Ah, c'est-à-dire il devient une brebis. De même, David qui était le portrait caché de Christ, il révélait Christ aussi qui avait deux identités. Au temps de la théophanie, le temps de la loi, Christ, il était le gardien d'Israël, il était le berger. Mais au temps de l'église, Christ a changé de forme. Il a pris la forme d'une brebis. C'est pourquoi sa maman Marie, lorsqu'il est allé à la maternité, on ne devait pas la recevoir. Il devait aller dans une bergerie, c'est là où on accouche les animaux. Parce que Christ, c'était une brebis. Jean l'a confirmé en disant que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est-à-dire toute la loi de Moïse était une prophétie. Ça annonçait celui qui doit venir. Mais pour que cela s'accomplisse, il y avait des principes, il y avait des signes, il y avait des ordonnances, il y avait des signaux prophétiques. Avant que ça ne s'accomplisse, vous verrez ceci. Vous verrez ceci. Une vierge sera enceinte. Il y avait des préceptes, il y avait des signaux, il y avait des principes. Chaque prophétie doit avoir d'abord des principes. Lorsque vous recevez une prophétie, demandez à Dieu des principes de la prophétie pour que ça s'accomplisse. Demandez aussi à Dieu des signaux, des signes qui montrent que cette prophétie va s'accomplir. Okay. Voilà en fait une pensée par rapport à l'accomplissement de la prophétie. De deux, il faut apprendre à veiller sur la prophétie. Parce que la prophétie, c'est comme une sémence. Lorsqu'on la jette dans la terre, si tu l'abandonnes, ça ne va pas pousser. Il faut venir l'arroser par la prière. C'est pourquoi Élie, dans les livres de rois, il a prophétisé qu'il n'y aura pas de pluie. Mais lui-même, il continue à intercéder à la montagne. C'est-à-dire qu'il était en train d'arroser la sémence qu'il a jetée. On veille sur la prophétie, madame. C'est comme dire à une fille que tu seras mariée. C'est Dieu bien sûr qui a dit. Mais Abandi Kobima n'a pas papa abattu. Il commence à sortir avec le papa détruit. Il s'est déjà marié quelque part. Lui-même, il a accompli la prophétie de sa façon. Mais quand ça ne s'accomplit pas, il dira que le prophète est un menteur. Le prophète n'est pas un menteur. C'est elle qui n'a pas su respecter les principes de la prophétie. Elle s'est déjà mariée sur le plan spirituel. Okay. Comment fait-elle qu'elle soit encore mariée? Il y a toujours des principes de la prophétie. Veillez sur la prophétie, respecter les principes de la prophétie, marcher dans les ordonnanses de la prophétie et demander à Dieu les signaux prophétiques afin que la prophétie puisse s'accomplir. Merci. Ok, merci prophète. Nous avons compris que vous ne voulez pas parler le mal des autres pasteurs. Apparemment, vous défendez, vous cachez, vous êtes un peu réservé par rapport... vous ne voulez pas parler les mal des autres pasteurs. En tout cas, nous avons compris que vous êtes de ce côté-là, vous êtes vraiment bon. Vous essayez de gérer vos amis pasteurs. C'est-à-dire, vous voulez que j'expose le pasteur? Pas exposer, vous n'exposez pas, en tout cas vous répondez bien. Madame, mais vous essayez de... L'évangile ne consiste pas à dénoncer. Voilà le problème que nous avons. Mais l'évangile consiste à annoncer la bonne nouvelle. Je ne suis pas là pour dénoncer, je suis là pour annoncer. Et autre chose que je dois aider les internautes, les amis serviteurs de Dieu, en exposant les autres, tu finis par t'exposer. Et je ne suis pas là pour cacher non plus, ni pour exposer. Mais je suis là pour faire ce qui me concerne. La Bible est tellement grande. Je ne peux pas manquer de thème pour prêcher à un ami pasteur qui a fait ceci, cela. Non, devant le trône, chacun va se défendre. Ce n'est pas mon rôle, j'ai ma mission. Je ne suis pas là pour attaquer. Ce sont des faibles qui attaquent les autres. Les faibles, les jaloux, les gens qui n'ont pas de grâce, quand ils comprennent que ma terre est si liée, bon, nani pasteur azo salaboye. Ah, bah miracle wana, lokuta, tu veux que je fasse aussi ça? Non, moi je ne suis pas Kinshasa pour ça. Je suis là pour la bonne nouvelle. Que les chrétiennes reviennent à Christ. Je ne suis pas là pour critiquer les pasteurs. Chacun a sa mission. Chacun a sa vocation. Cher ami, si tu es un pasteur qui critique les autres, vraiment pardon. Pardon. En aucun endroit, Jésus n'a critiqué les autres. Il faisait toujours la volonté de son Père. Moi aussi, j'ai fait la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne suis pas là pour des conflits. Je ne suis pas là pour attaquer les autres, car la jalousie est un stage professionnel pour devenir un sorcier. Merci prophète, nous allons petit à petit pour chuter à notre mission. J'aimerais que vous puissiez dire quelque chose au peuple des dieux, aux gens qui vous suivent, aux gens qui vous regardent à partir de nos internets, partout dans le monde. Vous pouvez dire quelque chose, un mot à notre public. Nous bénissons le Seigneur d'abord pour être là. C'est lui qui savait que je serais invité par Congo Mikili. Que les dieux que je sers épanouissent cette chaîne qui pense aussi à des émissions chrétiennes, qui a pensé à nous,
À Kinshasa, il y a beaucoup de pasteurs, des grands même pasteurs. Je les respecte, je respecte leur onction. Je salue la grâce de plusieurs pasteurs qui m'ont reçu dans cette ville de Kinshasa. C'est une ville qui a été une grande bénédiction pour moi. Je signale que par la grâce de Dieu, nous avons encore beaucoup à dire, nous avons encore beaucoup de choses à expérimenter. Nous sommes aussi limités par rapport au cadre, mais je sais que par la grâce de Dieu, le Seigneur permettra que nous puissions nous découvrir avec les temps. Que la grâce de Dieu soit avec vous partout où vous êtes. Je pense que ça suffit. Merci beaucoup, prophète, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Aujourd'hui, nous avons reçu dans notre plateau de Congo Mikili. Ça a vraiment été un plaisir pour nous. Le plaisir est partagé, madame. Merci beaucoup. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Il y aura encore d'autres occasions. On fera encore d'autres missions. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à la grande équipe de Congo Mikili. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Merci à l'équipe technique. Merci à tout le monde. À la prochaine. Bye bye. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, prophète.